Ils sont 2 à 3 millions, en France, à souffrir en silence. Enquête sur un sujet qui reste encore tabou. Il y en a peut-être qui vont voir ces images et qui vont se reconnaître là-dedans. Ce qui caractérise la personnalité borderline est d'abord l'instabilité, une instabilité dans tous les domaines, instabilité affective, instabilité de l'humeur, dans les relations amoureuses, un sentiment d'abandon, un sentiment de vide, d'ennui, d'angoisse. Ce trouble de la personnalité dit limite est un état communément appelé borderline, un phénomène qui touche de près ou de loin près d'un quart de la population. Ce qui fait le plus souffrir en général, vraiment au quotidien, c'est ce ressenti d'être incomprise par tout le monde et d'être limite aussi incomprise par soi-même. Il y a sans doute en France des millions de personnes qui sont borderline à plus ou moins haut pourcentage. Certains vont vivre correctement avec ça, d'autres vont commencer à souffrir. Et c'est ceux qui commencent à souffrir qui vont s'intéresser. Je rentre dans un cercle vicieux d'autodestruction. Je me cave de nourriture littéralement pour combler un certain vide. Et j'en arrive à avoir des idées extrêmement noires parce que la seule délivrance, la seule chose qui peut calmer cette douleur et cette souffrance qui est extrêmement violente à l'intérieur, c'est la mort. Mais c'est l'impression que j'ai dans ces moments-là. Il y a ici un paradoxe évident, on a probablement un trouble que l'on voit extrêmement fréquemment et on n'est pas formé à diagnostiquer et à traiter ce trouble. Les psychiatres sont formés essentiellement pour une approche psychiatrique et peu psychothérapeutique, donc ils ne savent pas les prendre en charge. Et pourtant, lorsqu'il est diagnostiqué, le trouble borderline se traite et permet une vie quasiment normale.